Salut à tous les amis, c'est Cosplayer. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat bon plan Le Bon Coin. Car oui, j'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin hier. Et franchement, je pense que là j'ai fait une excellente affaire. Je viens tout juste de faire la transaction à l'instant avec le particulier. Écoutez, là je vais rentrer. Franchement, là je suis vraiment super content. Un particulier qui a mis une annonce. Jeu PlayStation 1, PS2, PS3 à 2 euros unité. Oui, vous avez bien entendu, 2 euros unité, franchement, c'est des prix de vide-grenier. Donc je suis vraiment très content, la personne était super sympa, en plus on a quand même pas mal discuté. Elle a été sympa, elle m'a envoyé les détails de presque tous les jeux, avec des photos détaillées, franchement. C'est vraiment très très gentil de sa part d'avoir pris le temps de faire tout ça et de m'envoyer tout ça en détail. Bon, écoutez, il y avait quand même pas mal de jeux, j'en ai laissé beaucoup. Je pense que les prochains acheteurs qui verront l'annonce, je pense qu'ils vont se ruer sur tout ce qui reste, parce qu'il restait encore des bons titres. Mais moi, franchement, ça me sert à rien d'acheter en doublon, même si c'était 2 euros unité, franchement. Écoutez, j'en ai laissé pas mal, mais je me suis pris tout ce que je n'avais pas pour la collection, plus quand même quelques petits upgrades, vous allez voir. Bon, écoutez, les amis, je rentre de suite et on fait le débrief à la maison. À tout de suite. Allez, c'est parti, les amis. On se retrouve pour le débrief de cette vidéo. Achat bon plan, Le Bon Coin. Bon, je voulais expliquer un petit peu, vous l'avez vu en début de vidéo, 2 euros unité pour chaque jeu. Il y avait du jeu Play 3, PSP et PlayStation 1. Voilà, moi j'avais demandé quand même pas mal de photos aux vendeurs, tout ce qu'ils vendaient un petit peu. Il y avait quand même pas mal de choses, vous allez voir. Moi je n'ai pris uniquement les jeux que je n'avais pas et un ou deux jeux aussi quand même que j'avais, mais pour les upgrader, j'avais des jeux où il manquait la notice, où le boîtier était vraiment explosé, ou le CD très rayé. Donc j'ai repris deux jeux que j'avais déjà, mais pour les upgrader, je vous montrerai ça. Mais après, sinon, franchement, écoutez, j'ai même pas négocié le prix de l'ensemble. Et ça a étonné le vendeur d'ailleurs. Mais bon, de toute façon, dès que j'ai vu l'annonce, j'ai sauté dessus. J'ai demandé la liste des jeux. Il y avait quelques photos. Il y avait aussi pas mal de jeux en loose, notamment sur Play 1 et sur Play 2. Bon, après, les jeux en loose, vous allez voir, j'en ai pris qu'un seul. Mais bon, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Mais bon, on va faire le débrief tout de suite des jeux que j'ai pu prendre à ce vendeur pour 2 euros unité. Alors on va commencer avec des jeux PlayStation 3. Je me suis fait plaisir, c'est un jeu que j'ai sur PC, mais je me le suis repris en version boîte. C'est le Skyrim The Elder Scrolls 5, la Legendary Edition sur PlayStation 3. Donc franchement, je suis très content. Le jeu est en très bon état. Vous voyez absolument tout. On a la carte du monde et tout. Donc ça, pour la collection, ça sera super. Ce Skyrim, voilà, qui n'est plus à présenter. FPS, RPG, vraiment très très sympa. Et c'est l'édition légendaire. Voilà, plus de 200 fois primé, jeu de l'année. Édité par Bethesda, un jeu qui n'est plus à présenter et d'excellente qualité. Maintenant, je le rentre en boîte sur PlayStation 3. Petit jeu Play 3, je me suis pris le Mobile Suit Gundam Target Insight, voilà, édité par Bandai. Alors celui-là, je ne le connais pas, donc c'est un Gundam, univers de Gundam, donc vous voyez les robots japonais. Je pense que ça doit être une sorte de TPS action-aventure et qui peut être vraiment sympa. La renaissance de Gundam sur PS3. Choisissez votre camp, composez votre propre force d'assaut mobile et combattez ensemble pour la victoire. Ouais, c'est un jeu d'action-aventure qui peut être sympa avec l'univers Gundam. C'est pareil, écoutez, pour 2 euros, c'est un jeu qui je pense qui n'est pas commun du tout, que j'ai pas souvent vu passer dans les magasins cash ou en vide-grenier. Donc franchement, pour 2 euros, pourquoi pas. C'est un jeu un peu moins commun qui rentre dans la collection et je suis super content de l'avoir sur PlayStation 3. J'aime bien l'univers Gundam, j'ai les Gundam Warriors sur Play 3. Donc ça fera un petit jeu univers Gundam de plus dans la collection PlayStation 3. Ce Mobile Suit Gundam, donc pour 2 euros, très content. Bon, ensuite vous allez voir, j'ai pris deux jeux PSP, notamment le Little Big Planet que je n'avais pas pour la collection. Donc ça c'est très sympa. J'aime beaucoup les Little Big Planet. J'ai tous les opus sur PlayStation 3. Et franchement, j'ai l'opus PS4 aussi. Honnêtement, avoir l'opus PSP, je suis super content pour 2 euros.
de le rentrer dans la collection, ce Little Big Planet. Là, c'est pareil, un jeu qui est un peu moins courant, c'est le Final Fantasy VII Crisis Core, sur PSP toujours, donc pour 2 €, édité par Square Enix. Petit jeu RPG, voilà. Alors, je sais pas, votre avis nous intéresse. Non, ça c'est pas la, ça c'est la pub ou le sorte de garantie Square Enix. Malheureusement, il n'y a pas le mode d'emploi, comme vous pouvez le voir. Mais bon, c'est cet opus Crisis Core quand même qui rentre dans la collection. Pour 2 €, je suis très très content de pouvoir enfin mettre la main dessus à petit prix. On continue dans les jeux. Là, on arrête les jeux PSP, on arrive dans les jeux PlayStation 2. Pour 2 €, je me suis pris le Ratchet Clank 3. Voilà, édition Platinum. Insomniac Game. Donc écoutez, il est tout complet. D'ailleurs, il est... Ah ben écoutez, je le découvre en même temps que vous. On a la carte de GTA San Andreas avec le poster, je suppose. Ah mais ça c'est marrant. Eh bien écoutez, je ne l'avais pas vu, je le découvre en direct avec vous. Là, on a la carte avec le poster de GTA San Andreas. Sur Play 2, bon, elle n'est pas en super bêta, mais bon, écoutez. Pourquoi pas. Pour upgrader peut-être un GTA. Bon, enfin, upgrader, donc ça détaille pas terrible de la carte, mais bon. Écoutez, ça fait une petite carte, je suis un peu étonné. Donc du coup, il est complet avec le mode d'emploi. Ce Ratchet Clank 3. Superbe jeu, vraiment. Les Ratchet Clank, j'aime beaucoup. Et ce troisième plus, je ne l'avais pas, donc pour 2 €, je le rentre dans la collection PlayStation 2. Pareil, un épisode classique, mais que je n'avais pas sur PlayStation 2. C'est le Resident Evil Code Veronica. Voilà. En édition Platinum. Là, c'est pareil, c'est complet. Voilà, j'ai vérifié un petit peu les DVD et franchement, ils sont quand même en très bon état. Voilà, il y avait juste les CD PlayStation 1 et Play 2 en loose qui n'étaient pas en état extraordinaire. Donc forcément, quand on les met dans des pochettes comme ça, ils se rayent facilement. Mais bon, là du coup, je rentre le Code Veronica en boîte sur Play 2. Et le jeu que j'ai pris en loose, j'en ai pris qu'un seul sur Play 2. Il s'agit du Silent Hill 3. Voilà, alors c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas la boîte pour celui-là, mais écoutez, pour 2 €. Alors c'est vrai que le CD est un petit peu... Il a quelques micro-rayures encore, franchement ça reste honnête. Hein. Non, ça reste honnête, il est quand même dans un état pas trop mal. Quelques petites micro-rayures, mais rien de bien grave. Il passera sans aucun doute sur la Play 2. Voilà, ce Silent Hill 3. Bon, j'espère que je mettrai un jour la main dessus complet, avec la boîte et la notice. Mais bon, c'est un jeu qui commence un petit peu à côté, le Silent Hill 3, donc bon, enfin même tous les Silent Hill en général. Donc pour 2 €, je suis quand même content de me le prendre en loose pour la collection et surtout pour le faire parce que c'est un opus que je n'ai jamais fait. J'ai fait le The Room et j'ai fait le Silent Hill, le premier bien sûr sur PlayStation et le Silent Hill 2 sur Play 2. Mais cet opus numéro 3, je ne l'ai jamais fait, c'est pour ça que je l'ai pris. Pour me le faire, même s'il est en loose, ça sera une bonne expérience Silent Hill à faire. Bon, maintenant, on va attaquer avec les jeux PlayStation. Vous allez voir, regardez-moi tout ça. C'est le plus gros de l'achat, on va dire. Pas mal de jeux PlayStation. Moi, j'aime beaucoup la PlayStation en ce moment. Je me refais un peu une collection de jeux. Voilà, j'essaye d'étoffer la collection de jeux Play 1. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu choper. Donc, tout ça, bien entendu, 2 € unité, comme c'était stipulé sur l'annonce. Bon, vous allez voir, il y a on va aller du plus courant au moins courant. Alors, le petit Astérix et Obélix contre César, voilà, que certains qualifieront comme purge du jeu vidéo sur PlayStation. Je vous fais référence à la vidéo du joueur du grenier, bien entendu, sur ce jeu Astérix et Obélix contre César. Mais bon, écoutez, je voulais le rentrer dans la collection. Voilà, même bon, 2 €, je pense que c'est, même en cash, à mon avis, on doit le retrouver à 3-4 €. Mais bon, écoutez, je l'avais pas. Il est en bon état et complet. Donc, je me le prends pour la collection. Et je le testerai parce que c'est un jeu que je n'ai jamais fait. Donc, on verra vraiment s'il est à la hauteur des espérances du joueur du grenier en termes on va dire, de purge vidéoludique. On verra s'il a vraiment raison ou pas. Ou si on peut lui trouver des bons côtés, comme avait dit Edwards dans sa vidéo. Ensuite, très courant, le Formula One. Donc, c'est le tout premier Formula One édité par Psygnosis à l'époque. Voilà, jeu de Formule 1 qui était très très bon sur PlayStation avec des graphismes 3D très réalistes, un excellent gameplay.
Bon, vous les connaissez maintenant, les Formula One, hein, c'est chaque année, on a un opus qui sort, ou presque, je sais plus, c'est chaque année ou tous les 2 ans, mais bon, c'est une série vraiment à succès, et je peux vous dire que même le premier Formula One était vraiment excellent. Voilà, version Platinum, en super bêta, donc ça rentre aussi dans la collection, et c'est un jeu que j'avais quand j'étais plus jeune, donc je suis content de pouvoir le refaire. Bon, le classique, l'indémodable. Donc voilà, j'ai commencé à désinfecter un petit peu les jeux avec une petite lingette. Je les ai bien nettoyés. Et il y a quelques jeux comme ce Ridge Racer que j'ai mis sous plastique, sous polybag. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà, petite pochette de protection. Vous pouvez voir si vous tapez polybag dans la barre de recherche YouTube. Vous mettez même polybag Ghost Rider. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. De petites pochettes comme ça plastique pour protéger vos jeux. On a presque l'impression que le jeu est sous blister, ça donne vraiment un petit aspect brillant et surtout ça protège bien le jeu des rayures, les boîtiers des rayures externes. Donc ça c'est pas mal. Bon, ce petit Ridge Racer, ça c'est vraiment un upgrade. Donc du coup je l'ai protégé dans le polybag, mais à l'intérieur on a une notice en excellent état. Moi j'avais déjà le Ridge Racer qui était un petit peu rayé et la notice était très abîmée, manquait des pages. Donc là vraiment je me prends un opus Ridge Racer. Vous voyez le tout premier jeu de la PlayStation, SCES 0001, voilà le premier jeu. Du line-up de la sortie de la PlayStation, hein, un grand classique du jeu de course, édité par Namco, jeu arcade. Je me rends de cet exemplaire en super bêta pour la collection, donc ça je suis très content. Bon, ensuite un très grand classique, celui-là aussi il est complet, je l'ai protégé, je l'ai nettoyé. C'est le V-Rally Championship Edition. Alors ça, les V-Rally, franchement, édité par Infogrames. Vraiment jeu de course arcade de rallye. Vous allez peut-être certains d'entre vous vont être étonnés que je ne le possède pas déjà dans la collection. C'est un jeu qui doit coûter 3-4 euros maximum, qui est très très commun. Mais franchement, chaque fois que je le trouvais en vide-grenier, en magasin cash, le CD était toujours défoncé. Il manquait la notice, le boîtier était explosé. Là, écoutez, je rentre un exemplaire de V-Rally, vraiment en très bon état. Rien à dire, la notice est complète. Il y a tout. Le CD est comme neuf. Donc ça, superbe jeu arcade rallye qui rentre dans la collection et en très bon état. Là c'est pareil, un grand classique, c'est le Colin McRae Rally. Et là c'est pareil, le CD est en excellent état. Il y a le poster du jeu même qui est à l'intérieur. Et la notice est présente, édité par Codemaster. Excellent jeu de rallye. Malheureusement, Colin McRae est décédé il y a quelques années. Il me semble que c'était dans un accident d'hélicoptère. Voilà. Donc bon. Écoutez, heureusement, il laisse son nom sur des jeux vidéo. Comme ça, on prend une petite pensée à cet excellent pilote de rallye. Donc du coup, Colin McRae, un excellent titre. Je possédais le 2, mais je n'avais pas le premier sur PlayStation. Donc là, c'est pareil, c'est un jeu que je trouvais dans les magasins cash en vide-grenier en très mauvais état. Là, tout est parfait. On a le poster, la notice, et le jeu est comme neuf. Vous voyez, je l'ai protégé. Il est en super bêta. Et ça fait plaisir de le rentrer dans la collection. Un grand classique des jeux de course. Là, c'est pareil, c'est pour un upgrade. C'est un grand classique de la PlayStation. C'est le Tomb Raider, la révélation finale. Voilà. Là, c'est pareil, j'avais le CD qui était très abîmé. Donc, c'est le 4e opus, celui-là, il me semble, sur la PlayStation. Voilà, excellent jeu de course, pardon. Édité par Eidos, excellent jeu d'action-aventure, Tomb Raider avec Lara Croft. Vraiment très sympa, et j'upgrade du coup le jeu dans la collection. Et voilà, mais du coup le troisième, j'en avais pris 3 pour upgrader les jeux. Il s'agit du Tomb Raider 2. Je l'avais sans notice, avec un CD rayé, et la jaquette un petit peu gondolée, elle avait pris l'humidité. Là, je le trouve en super bêta. Un très grand classique, pour moi un des meilleurs Tomb Raider, ce Tomb Raider 2. Vraiment, jeu, action, aventure. Donc du coup, c'est moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le niveau de Venise en Italie, qui est très très sympa à faire. Ça c'est vraiment, si vous voulez faire des Tomb Raider rétro, ça c'est vraiment un Tomb Raider que je vous conseille. Le Tomb Raider 2, c'est vraiment une perle des jeux action, aventure sur PlayStation. Alors, un jeu que je ne connaissais pas, ou j'avais peut-être vu étant plus jeune, mais bon, je m'en souvenais plus du tout. Il s'agit d'un jeu, on va dire, un petit peu shoot 'em up, un petit peu de tir à la Ace Combat, mais c'est un jeu d'hélicoptère, édité par Electronic Arts. Il s'agit du Soviet Strike. Donc ça peut être vraiment sympa, ce petit jeu d'hélicoptère.
voyez, avec des graphismes qui ont l'air vraiment pas mal. Arrêter la guerre avant qu'elle n'éclate. Donc ça peut être très très sympa à faire. Dites-le moi si vous le connaissez, ce Soviet Strike, dans les commentaires. Mais ça peut être un jeu très très sympa. Moi j'aime bien les jeux à la Ace Combat. Univers hélicoptère, ça peut être vraiment aussi très très sympa à faire. Alors ensuite on continue toujours dans les jeux PlayStation 1. Ça c'est pareil, c'est un jeu que je n'avais pas fait à l'époque, toujours édité par Electronic Arts. Il s'agit du Warhammer Dark Omen. Voilà, donc écoutez, j'ai trouvé quand même la pochette, la jaquette sympa. Pour 2 €. Voilà, c'est un wargame. Wargame médiéval fantastique. Arrive tout droit des ténèbres. Ça peut être sympa à faire. Ce petit wargame, série Warhammer sur PlayStation. Ça c'est pareil, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait dans les commentaires. Ça peut être très sympa. Et ça rentre dans la collection des jeux PlayStation. Bon, maintenant, c'est pareil, des grands classiques qui rentrent dans la collection. Et voilà, des jeux que, pareil, c'est toujours pareil, ça c'est des jeux que je trouvais, quand je les trouvais à petit prix, soit il manquait des CD, soit il manquait la notice, soit le boîtier était défoncé, enfin bon, il y avait toujours quelque chose. Et après, sinon, c'était toujours des jeux que je trouvais pas moins de 25-30 €. Là, franchement, on va dire que c'est le loot de, là, les 4 derniers jeux que je vais vous présenter, c'est vraiment le loot à faire, la bonne affaire de ce bon plan, le bon coin. Parce que je vais vous dire, franchement, pour 2 €, je pense pas qu'on trouve moins cher. Il s'agit du Final Fantasy VII, et vraiment en très très bon état. Il est complet, tous les CD sont complets. Bon, malheureusement, c'est vrai qu'on a une petite fissure ici, sur le bas du boîtier. Mais sinon, tout est complet. Les CD sont comme neufs. Je me demande même si la personne, même si le boîtier est un petit peu, vous voyez, un petit peu écrasé là, enfin, il y a une petite fissure ici. Je me demande même si le vendeur a déjà joué au jeu. Les CD sont comme neufs de ce FF7. Bon, voilà. Ça, c'est vraiment du très lourd. Le Final Fantasy 7 là, j'aime beaucoup ces boîtiers double box là, vous voyez. Alors je pense que ça a dû être démonté parce que là on a la cover, je ne me rappelais pas que la cover était à l'envers comme ça. Bon, je le remettrai comme il faut, c'est pas très grave. Squaresoft, voilà, non, ça c'est du très très lourd. RPG, bon, Final Fantasy c'est plus à présenter. Mais là, je suis très très content de le rentrer. Pour 2 €, ce FF7. Sur PlayStation. Et là c'est pareil. Le FF8 en excellent état. Il est comme neuf. Franchement celui-là il est comme neuf. Je l'ai protégé avec un polybag. Mais tous les CD sont présents. Ils sont en excellent état. On a la notice. On a absolument tout. FF8 bien entendu. Un jeu que je vous conseille. Alors je sais pas. Il y a marqué Not to be sold separately. Donc est-ce que cette édition-là provenait d'un collector? Dites-le moi dans les commentaires, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi on a cette mention. Est-ce que c'était vendu avec un guide ou c'était un collector? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si vous voyez, c'est une version française, mais je ne sais pas pourquoi on a cette mention ici. Bon, enfin voilà, bon ça c'est des jeux bien entendu que j'avais quand j'étais jeune, mais qu'on revendait pour s'acheter un autre titre à l'époque, parce que les jeux étaient quand même onéreux. On était plus jeunes, c'était le début des années 90, on n'avait pas beaucoup d'argent de poche. Donc du coup, c'est ce qu'on faisait en général, on achetait un jeu, on le ponçait, et ensuite on le revendait pour en acheter un autre. Donc ça, je suis content maintenant de le retrouver en excellent état dans la collection, complet avec tous les CD, les 4 CD, franchement, état mint. Pas une seule micro-rayure, donc ça, super sympa. Ce FF8 qui rentre dans la collection. Pareil, là, un jeu de gestion très connu, mais vraiment très sympa, et qui a maintenant sa petite cote. Il s'agit du Thème Hôpital. Voilà, donc c'est vraiment un jeu à la Theme Park. Mais là, vous devez faire votre univers, votre hôpital. Et c'est vraiment très très sympa. On a un univers vraiment très, on va dire, très humoristique. Il y a plein de petites blagues. Là, dès que vous avez des patients qui meurent, vous pouvez les voir déambuler dans les couloirs en tant que fantômes. Donc c'est vraiment très sympa. Ça a une patte humoristique excellente. C'est un super jeu de gestion. Franchement, je crois qu'ils ont fait un remake sur PC, peut-être sur Play 4 aussi, de ce Thème Hôpital. Le remake est excellent aussi, mais l'édition originale, vraiment, je vous la conseille si vous aimez les jeux de gestion. Sur PlayStation, ce Thème Hôpital, vraiment, l'état est excellent. Le CD, pareil, super bêta.
Non, vraiment, je suis très content de le rentrer dans la collection. Et là, pour moi, le meilleur titre, bon, vous voyez, c'est le jeu, je viens de le nettoyer, je ne l'ai pas encore protégé sous polybag. Il s'agit du Parasite Eve 2 sur PlayStation, édité par Squaresoft. Vraiment, ça, je suis très très content de le trouver, franchement, pour 2 euros. Vous allez voir, il est archi complet avec sa notice. Les 2 CD sont en super bêta, ils n'ont pas une seule micro-rayure. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Ça, c'est pour 2 euros. C'est vraiment un excellent loot. Du coup, c'est ce qui m'a fait aussi acheter le LOL et les Final Fantasy, le thème hôpital et le Parasite Eve. Parce qu'après, bon voilà, vous voyez, les V-Rally, les Formula One, Astérix, tout ça, c'est des jeux Colin McRae que vous pouvez trouver à très petit prix. Mais bon, je me suis dit, je vais prendre quand même, comme les jeux étaient en bon état, je vais prendre plusieurs jeux au vendeur. Comme ça, voilà, je vais pas juste lui demander à 2 euros les gros titres, hein, parce que sinon, je pense que de toute façon, il m'a dit que derrière, il s'était fait harceler de messages sur le bon coin. Donc du coup, franchement, très content de rentrer ce petit Parasite Eve 2 sur PlayStation. En excellent état, édition française. Ça c'est pareil, ça c'est un jeu que j'ai vu une seule fois en vitrine de mon magasin cash. Il était affiché à 34,90 €. Donc franchement, je connais pas sa cote. Enfin, je sais qu'il a sa petite cote, mais bon, je pensais pas qu'il coûtait 35-40 €. Bon, voilà, écoutez. Franchement, pour 2 euros, le Parasite Eve. Un excellent loot. Voilà les amis, on a fait le tour un petit peu de cette rentrée Bon Plan Le Bon Coin. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.